Bonjour, vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, aussi sur BZD TV, édition spéciale, sur la radio Passion Culturelle, l'émission édition spéciale Entretien avec. Nous sommes avec Sindekis, président du MODER. Alors déjà, le MODER, c'est quoi? Quelle est la signification du MODER? Alors déjà, merci à vous pour cette opportunité que vous m'offrez. Le MODER, c'est le mouvement des artistes ivoiriens de la diaspora en Europe, créé en 2006 pour valoriser l'art ivoirien et africain à travers le monde, répertorier les artistes ivoiriens, savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils deviennent, les accompagner, les orienter, les aider dans leur cursus artistique et culturel et les promouvoir. Donc le MODER a la primeur d'être dirigé par moi, Sindekis, artiste, chanteur, auteur, compositeur, membre d'un mythique groupe sur Choc, un groupe Zoulou de Côte d'Ivoire. Alors, le MODER compte combien de membres? À ce jour, nous avons les membres actifs et les membres passifs. Nous avons répertorié à travers toute l'Europe près de 362 membres, artistes, acteurs culturels, chanteurs. Et les membres actifs du MODER sont donc de 162. Et nous sommes à ce jour à une trentaine encore d'inscrits. Et donc on monte à près de 180 membres qui ont leur carte de membre au niveau du MODER. Alors comment se fait la collaboration avec les artistes? C'est uniquement les artistes de la diaspora? Oui, les artistes de la diaspora, puisque nous sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes loin de chez nous. Nous sommes venus par notre art et donc il était important de pouvoir répertorier les artistes, les rassembler, les mobiliser et puis évoluer aussi dans une association pour pouvoir promouvoir l'art ivoirien à travers le monde. Donc il n'y a que les artistes, chanteurs, les promoteurs, les managers, les producteurs, mais c'est là dans son ensemble, les écrivains, les humoristes, c'est tout ce qui est art. Alors pour souvenir, quelles sont les grandes dates du MODER depuis sa création? Le MODER a été créé en avril et légalisé en juin 2006. Et donc on va dire dans ce mois de juin, nous sommes dans notre mois anniversaire aussi. Et le MODER a pour siège le 25 rue Lantier, 75 017 Paris. Voilà, les grandes dates, je veux dire, les grands événements. Oui, événements, nous avons un cahier des charges auquel nous respectons. En l'occurrence, la fête de la musique qui va se produire déjà le 21 juin. Ce sera la 16e édition parce que depuis 2006, nous faisons mains et pieds pour avoir un podium pour les artistes de la diaspora. Et donc, nous sommes à la 16e édition de la fête de la musique qui va se faire certainement dans une salle ou dans l'enceinte de l'ambassade. Nous sommes en train de voir les aboutissants. Et ensuite, nous avons le Concerto de l'Indépendance, qui aussi est à sa 16e édition. Et nous avons le pique-nique géant de l'amitié, le festival de danse que nous faisons au Parc de la Villette, chaque septembre pour pouvoir nous retrouver avant la rentrée. Nous avons aussi la nuit ivoirienne du riz que nous avons initiée. On a fait 4 éditions et nous avons stoppé, mais nous allons reprendre. Et nous avons le volet scientifique, la table ronde, les forums des arts de la culture que nous avons fait avec Madame la ministre de la Culture, Madame Alain Badou en son temps. Et nous avons pour habitude d'inviter le Buda dans la diaspora. Nous sommes à une 9e édition de la table ronde pour parler vraiment des droits d'auteur. Et dans le volet scientifique, nous avons mis en place un concept en 2018 qui s'appelle le train de la paix. Train de la paix parce qu'en tant qu'artiste, acteur culturel, nous sommes épris de paix, donc du bien-être des Ivoiriens, de la cohésion sociale. Et ce train de la paix, là, nous avons sillonné les villes européennes et nous avons rencontré les artistes, échangé avec les Ivoiriens, les politiques, pour leur demander de faire un pas vers l'autre pour emmener la paix, que chacun soit acteur de la paix en Côte d'Ivoire. Alors récemment, vous avez invité le Buruda. Alors, parlez-nous un peu des démarches qui ont occasionné cette rencontre. Ça a été la 9e édition de la table ronde des arts de la culture en diaspora. Volet scientifique pour pouvoir parler de nos droits d'auteur. Nous avons pour la 5e fois rencontré le Buruda avec les présidents directeurs et PCA. Et ça s'est passé dans le 13e. Et ça a été un bel échange avec le PCG, Tébus Kofi, et le DG de l'État général Karim Ouattara du Buruda. Le MODER avec son directoire, les membres de son bureau, a fait mains et pieds pour que les démarches soient entreprises auprès du Buruda, qui est notre partenaire depuis quelques années d'ailleurs, parce que le MODER a décidé d'être partenaire du Buruda pour apporter des réformes, pour contribuer à l'évolution et à
au bien-être de la culture ivoirienne. Donc, le but d'art, c'était de venir, et ils sont arrivés, nous avons eu un bel échange, et ça a été houleux. Il y a eu plus de 80 personnes dans la salle, les doyens d'art, les acteurs, les journalistes, et on a parlé beaucoup, principalement de la copie privée, et nous allons encore nous rencontrer pour voir ce qu'il y a à faire. Vous allez souvent à Abidjan. Et du coup, est-ce que le MODER entretient aussi des actions pour des artistes ivoiriens là-bas? Oui, bien sûr, parce que même si vous êtes pour la diaspora. Oui, nous sommes, effectivement, nous essayons, quand il y a des quand les artistes ont des difficultés, quand ils viennent dans la diaspora, nous les accueillons, parce que nous avons vécu cela aussi, donc on essaie de les accompagner, on ne reste pas sans rien faire, voilà. Quand il y a des événements, on soutient, et quand je vais à Abidjan, en majorité par mes moyens pour démarcher pour le MODER. On rencontre des artistes. La première année que nous avons une représentante qui est Clémentine Papoué de ma famille, qui représente le MODER en Côte d'Ivoire, qui était investie. Et donc pour garder un bon contact avec notre racine, parce que c'est de là-bas que nous venons. Et donc il y a une bonne collaboration des artistes de la diaspora de la Côte d'Ivoire. Ouais. On va rapidement parler de vous. Alors, que devient votre carrière musicale avec le Suchoc et tout? Le groupe Suchoc se porte bien. Nous sommes en préparation de notre 10e album, qui d'ailleurs est fini, qui va sortir bientôt, parce que les mélomanes nous attendent. Et le groupe Suchoc est un groupe mythique. Nous ne sommes pas dépourvus d'inspiration. Donc, on est sûr que ce qu'on nous allons proposer aux mélomanes va leur plaire, parce que vous avez vu que sur les réseaux sociaux partout, notre danse Niakba a fait vraiment tâche d'encre. Et nous sommes revenus encore avec notre Niakba pour dire à nos femmes qu'on les aime, et c'est grâce à eux que nous tenons, donc on ne peut pas les laisser comme ça. Donc on est en laboratoire et c'est fini, ça va sortir bientôt. Et on va essayer de faire la promotion au niveau de la Côte d'Ivoire, du monde entier, pour voir ce que ça va donner. Voilà, pour l'histoire, cette danse, comment est-ce qu'elle est née? Elle a été créée par moi-même, c'est la danse de la persévérance. Je me suis inspiré dans mon rêve d'un combat de bélier. Voilà, et donc au réveil, j'ai essayé d'excuser un peu quelque part, tout, et ça a plu aux amis, et c'est comme ça que c'est parti. Et chacun a apporté sa façon de danser, et ça a pris vraiment l'ampleur. Donc le Niakpa, c'est la danse de la persévérance. Et là, ça veut dire quelque chose quand même? Oui, le Niakpa, en Wobé, ça veut dire aller de l'avant. En Bété, Niakpa, ça veut dire l'homme fort. En Mani, ça veut dire cherche ton bonheur. Donc, ah ouais. donc c'est la danse du bélier. Et souvent toute la Côte d'Ivoire se retrouve. Voilà, la Côte d'Ivoire se retrouve. Et c'est la danse de la persévérance, parce que nous disons, il ne faut jamais baisser les bras, il faut persévérer quelles que soient les difficultés. Oui. Alors pour finir, est-ce que vous avez un petit message spécial à l'endroit des artistes de la diaspora, même de la Côte d'Ivoire? Déjà, je voulais dire merci déjà au directeur, au bureau du MODER qui se bat pour mettre les pieds, pour que les choses se passent bien, qu'on puisse promouvoir l'art et la culture ivoirienne. Ce que je voulais dire aux artistes de la diaspora, il faut travailler, seul le travail paie. Il faut travailler, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut être productif, parce qu'on pense que parce que nous ne sommes pas chez nous, on n'est plus inspiré. Pourtant nous sommes inspirés, c'est parce qu'on est fort qu'on est ici. Et donc il faut travailler, et nous disons qu'il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit ensemble. Ça a été mon maître mot en cette année, quand j'ai adressé mes vœux aux artistes, qu'on soit unis. C'est vrai que ce n'est pas facile, la langue et les danses c'est bon, mais qu'on vit ensemble, il faut qu'on ait un objectif. Et c'est ça le mot de la maison mère la fêtière, qui regorge beaucoup de représentations artistiques, des régions artistiques, demande à ce que nous soyons solidaires, on soit un. Le combat que le MODER mène aujourd'hui, c'est pour les artistes, c'est pour la culture ivoirienne, c'est pour qu'on se souvienne de nous, qu'on sache que la Côte d'Ivoire doit compter avec la diaspora artistique et culturelle. Donc je dis encore merci à votre radio et merci pour l'opportunité que vous nous offrez encore. Nous, le MODER, on continuera de nous battre de sorte pour que l'artiste soit respecté, soit valorisé et soit vraiment promu. Nous étions avec Syndekis, président du MODER. On vous dit merci sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM, sur BZD TV aussi et sur la radio Passion Culturelle. À très bientôt. À très bientôt. Ok, merci. Ciao.